Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Déjà, quelle est la définition que vous donnez au mot aimer? Alors, bon nombre de personnes, et ça, encore une fois, ce ne sont que mes explications et ma perception des choses, mais surtout, s'il vous plaît, ne tenez pas compte de tout ce que je dis et en le prenant pour argent comptant. Partez bien sur le principe que chaque individu a sa propre intuition, a sa propre compréhension, a son propre chemin. Donc, ce que je vous donne là, ça m'engage moi. Ce sont on va dire, des indications susceptibles, j'espère en tout cas, de vous aider. Voilà. Mais fiez-vous à qui vous êtes, à la personne que vous êtes. C'est ça qui est vraiment plus important parce que ma perception des choses, mes explications vont faire appel au plan général, bien entendu, sur comment s'aimer et ce qu'il en est. Mais par contre, par rapport à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est propre à chacun. C'est aussi en rapport avec mes filtres de perception, avec l'éducation que j'ai reçue, l'endroit dans lequel j'ai vécu et tutti quanti. Donc vraiment, prenez ce qu'il est dit, mais pas pour argent comptant. Faites le tri et fiez-vous à votre intuition personnelle. D'accord? Il s'agit de vous. Voilà, il ne s'agit pas ici de moi. Alors, bien souvent, la plupart du temps aujourd'hui, on parle d'amour inconditionnel. Je n'aime pas du tout ce mot amour inconditionnel. C'est le mot inconditionnel que je n'apprécie pas spécialement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, déjà de base, l'amour, c'est déjà inconditionnel. Donc, on n'a pas besoin derrière de préciser inconditionnel. Sinon, ça suppose que si on ne le précise pas, c'est pas de l'amour propre. Or, l'amour en tant que ressenti, sentiment intrinsèque, c'est pur, c'est fort. Donc, on n'a pas besoin normalement d'ajouter derrière inconditionnel. Voilà, ça c'est ma perception des choses. Donc, finalement, il faut définir ce que c'est que l'amour. S'aimer, c'est quoi? Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est être capable de ressentir quelque chose, une émotion, un sentiment. Ça, de là découle un certain comportement, une réaction aussi, bien évidemment, chez nous, d'accord? C'est encore autre chose, Geneviève. Donc là, c'est vraiment s'aimer, c'est être capable de ressentir, de se prendre en considération, savoir qui l'on est, s'accepter, c'est s'estimer aussi, se respecter, tout à fait. Mais quand on n'a pas défini ce que c'est que l'amour, on a du mal derrière à voir les choses, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut dire que l'on s'aime? Déjà, il faut se connaître à la base, hein. Se connaître, enlever tout ce qui est sentiment de culpabilité, de honte, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout à gérer. C'est pouvoir se regarder réellement tel que l'on est, hein. C'est être honnête avec nous-mêmes aussi, hein. C'est regarder aussi toutes les parts de l'individu que nous sommes, des individus que nous sommes, c'est-à-dire sans forcément être dans une notion, c'est pas sans forcément, non, c'est carrément être sans valeur de jugement. En tant qu'individu déjà, en tant qu'être incarné, nous avons un corps. Peu importe ce corps que nous fassions du 90, 60, 90 ou du 120, 100, 110, peu importe, on n'en est pas là. On en est dans le fait de se regarder tel que nous sommes vraiment, sans aucune valeur de jugement. Pour cela, il est important de faire abstraction de ce que l'on peut aussi avoir en termes de conditionnement sociétal. Donc, vraiment être capable effectivement de se regarder, nous, en tant qu'individu à part entière, en faisant abstraction justement de tout ça. Mais me direz-vous comment est-ce qu'on fait abstraction de tout ça? Eh bien déjà, c'est un long chemin.
hein, d'accord? C'est un long chemin. Apprendre déjà à savoir qui vous êtes en faisant abstraction de tout ce qui a pu être imputé à votre comportement, à votre perception des choses. Ça en fait partie, certes, mais il ne faut pas que ce soit en rapport avec ça que vous vous regardiez. En gros, regardez-vous avec votre cœur. Voilà, pour résumer, ce sera ça. Regardez-vous avec votre cœur. Apprenez à vous connaître. Le pardon, c'est quelque chose d'essentiel. Peu importe ce que vous avez pu accomplir dans votre vie. Pardonnez-vous. Apprenez à vous connaître. Pardonnez-vous. Tout ce qui est sentiment de honte et de culpabilité, c'est aller chercher. C'est quoi la notion de culpabilité? Et pourquoi se sentir coupable de quelque chose? Pourquoi, quelque part, avoir honte par rapport à quelque chose? C'est par rapport à ce que l'on attend de nous? Est-ce que c'est par rapport, finalement, à ce que la société attend aussi de nous ou aux principes généraux? Mais en même temps, on ne peut pas avoir véritablement de principes généraux. Il y en a déjà un, nous sommes tous des êtres humains, des êtres spirituels incarnés sur Terre pour vivre une expérience terrestre et non inverse. Donc, partant de ce principe-là, en réalité, à la naissance, nous avons déjà tout ce patrimoine amour. Finalement, quelque part, il est plus facile de revenir à une essence propre. Et notre essence propre, c'est déjà de l'amour, puisqu'on vient de là-haut quand même, hein, d'accord? Donc, on a normalement cet amour-là à l'intérieur de nous. C'est au fur et à mesure que finalement, on a petit à petit, selon les principes de la société, selon l'éducation, selon l'endroit où on a vécu, selon énormément de paramètres, que finalement, on a lâché cet amour tout doucement, sur notre chemin au cours de nos expériences terrestres. Donc là, comme on dit en PNL, si on l'a déjà fait une fois, on peut le refaire. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est né avec cet amour. Hein, d'accord? L'amour de notre maman, l'amour de notre père, l'amour de là-haut avant de venir nous incarner sur Terre. Donc, c'est déjà quelque part un acquis. Donc, quelque part, il est juste essentiel de se raccrocher à notre propre essence pour pouvoir retrouver cet amour. Autre chose aussi, malheureusement, quand on manque justement d'amour pour soi, on a tendance en fait à se fier à ce que l'on lit dans le regard de l'autre. Et à ce moment-là donné, on va baser en fait le sentiment que l'on a de nous-mêmes en rapport avec ce que les autres peuvent refléter de notre être. Alors, vous avez des yeux, les autres ont des yeux aussi. Sachez que eux vont vous voir, leur regard est peut-être important, bien sûr, quand c'est des personnes que vous aimez, quand ce sont des personnes proches, mais vous avez, vous aussi, des yeux, donc il vous suffit quelque part de vous positionner devant un miroir et puis de vous regarder et de vous parler. Déjà d'apprendre à vous connaître physiquement. Parce que bien souvent, beaucoup de personnes, en fait, sont prises par X, Y ou telle chose, ou tout simplement n'acceptent pas la totalité de leur corps, ou n'acceptent pas leur corps, et à ce moment-là donné, elles vont être plutôt dans inconsciemment une espèce de recul par rapport à soi. Et au fur et à mesure, on rentre dans ce qu'on appelle un désamour de soi. Et de là s'ensuit bien évidemment un manque de confiance, un manque d'estime de soi, parce que finalement, on se juge. Voilà. On se juge pas assez bien pour telle raison, pas assez bien parce qu'il y a ça, pas assez bien parce qu'on m'a quitté. Il y a plein de raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte là-dedans. Donc, si on veut vraiment réussir à rester ou à retourner dans l'amour pour soi, alors à ce moment-là donné, il est important de nous fier à ce que l'on ressent nous, d'aller chercher à l'intérieur de soi. J'ai pas dit que c'était facile. En général, c'est très délicat. Aller chercher à l'intérieur de soi pour voir ce qui s'y trouve et déblayer tout ça. Parce que finalement, on nous a quelque part fait choisir, hein, d'accord? On a décidé de s'incarner ici sur Terre, on a décidé de prendre une enveloppe corporelle. Cette enveloppe-là, à nous de la garder en bon état, dans le meilleur des mondes, que ce soit au niveau de notre alimentation, que ce soit au niveau de notre comportement, par exemple, pratiquer du sport, par exemple, prendre soin de notre santé, voilà. Hein, tous ces paramètres-là rentrent aussi en ligne de compte, mais comment le faire quand on est dans le désamour de soi ou quand on est dans un fonctionnement où finalement on ne se regarde pas parce que justement on a du mal à y voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent aussi,
je parle des personnes qui ont malheureusement à un moment donné été victimes de maltraitance ou d'abus sexuels. Malheureusement, ces personnes-là, à un moment donné, rentrent dans ce qu'on appelle un désamour de soi parce que finalement, elles sont presque victimes des fois. Alors, j'aime pas dire victimes, mais pour imager, on va partir là-dessus, presque victimes de fois d'une situation. C'est-à-dire, déjà d'une part, elles ont été agressées et en même temps, elles ont le sentiment qu'elles ont, le ressenti qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc finalement, pour en revenir à l'essentiel, comment s'aimer? C'est s'accepter en fait, apprendre à se connaître, se regarder, savoir qui l'on est, ne pas se juger, cesser tout jugement. Finalement, à partir du moment où on a de l'amour pour soi, on n'est pas dans la dépendance affective. On n'est pas dans le fait de laisser l'autre nous indiquer qui l'on est à travers son regard. On n'est pas dans le fait de s'auto-saboter ou de s'auto-flageller. On est dans quelque chose où on va justement s'accorder de l'importance. S'accorder de l'importance, ça ne veut pas dire non plus rentrer dans une forme d'individualisme égoïste. Non, c'est prendre conscience que vous êtes vous et que à votre niveau, chaque individu sur cette terre est une perle. Chaque individu est une perle. Voilà, à la naissance. Après, derrière, qu'est-ce qu'il en est? Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que finalement, ça transforme les énergies. Mais à vous, à nous tous, quelque part, de vraiment aller chercher ce qu'est cet amour qui est enfoui à l'intérieur de nous. Nous sommes lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Donc, nous avons cet amour-là à l'intérieur de nous. Alors, bien sûr, il y a des êtres de l'ombre, mais ces êtres de l'ombre sont aussi des créatures, d'accord? Et l'ombre, c'est quoi? C'est tout simplement l'absence de lumière. Et bien souvent, c'est ce que l'on a du mal, en fait, à aller voir à l'intérieur de soi, c'est ces notions de zone d'ombre. C'est aussi pour ça que progressivement, on rentre dans ce qu'on appelle un désamour. Et pour pouvoir retourner dans l'amour, eh bien, à ce moment-là donné, on va faire un travail progressif au quotidien, pas à pas, step by step. Vous avez par exemple un exercice qui est très simple, c'est l'exercice du miroir. 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, tout simplement. Vous allez vous mettre face au miroir. Les 2 premières minutes, vous allez vous regarder. Vous allez regarder vos lèvres, vous allez regarder vos yeux, vous allez regarder votre corps. Si vous avez un miroir qui fait des pieds à la tête, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous regardez vos mains, vous regardez les 2 premières minutes, vous prenez vraiment conscience de votre enveloppe physique. Voilà. Et ensuite, dès que vous avez donc fait ces 2 minutes d'observation, vous allez créer une phrase dans laquelle vous allez exprimer le fait de vous aimer, quoi qu'il arrive, de façon, on va dire, sans jugement. Voilà. Par exemple, je m'aime et je m'accepte absolument comme je suis. Je suis un être spirituel venu vivre une expérience terrestre. Je suis né dans l'amour de moi-même. Je retourne dans l'amour de moi-même ou je reconstruis l'amour de moi-même. À vous de mettre la phrase. Et vous allez la répéter à plusieurs reprises. La première fois, vous allez vous la dire à l'intérieur de vous. La deuxième fois, vous allez la dire juste en chuchotant. Et la troisième fois, vous allez la dire à voix haute, tout en vous regardant. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Oui, mais ça, c'est dans toutes les thérapies, en fait. Je suis coach, donc effectivement, on parle beaucoup de la pratique du miroir. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important de pouvoir le faire juste 5 minutes par jour. Et pour les personnes qui sont vraiment dans la difficulté de s'aimer, vous pouvez appuyer sur le point karaté au moment où vous citez votre phrase. Bien entendu, la phrase au présent, avec que des mots positifs et en faisant en sorte d'être vraiment connecté, c'est-à-dire de ressentir l'amour dans votre cœur. Alors au début, si vous n'y parvenez pas, c'est pas grave, c'est normal, hein. Quand on est vraiment dans le désamour de soi, on considère que c'est présomptueux, prétentieux, individualiste, je ne sais quoi, que de se dire que l'on s'aime et puis qu'on peut être une personne importante et que l'on est une personne importante. Parfois, certains individus ont du mal, en fait, quelque part, à accepter de se le dire. Malgré tout, dites-le quand même, appuyez sur le point
taper comme ça sur le point karaté et répéter ces phrases-là. Donc, 5 minutes par jour. Vous choisissez si c'est le matin, l'après-midi ou le soir, peu importe. Mais accordez-vous ce temps avec vous-même. Accordez-vous ce temps avec vous-même. Et si vous avez des difficultés et que vous partez sur le principe qu'il y a énormément de poids du passé qui aujourd'hui pèse encore sur la balance, alors à ce moment-là donné, ajoutez une petite phrase comme par exemple je lâche prise sur tout, par exemple, sur toute ma honte, toute ma culpabilité. À partir d'aujourd'hui, je cesse toute culpabilité à mon égard. Voilà. Et progressivement, vous allez voir que ça va fonctionner. Alors, pourquoi la première phrase intérieure pour que ça vibre vraiment en vous, d'accord? La deuxième, avec le sentiment, bien entendu, l'émotion qui est liée. À la deuxième, quand vous le dites doucement, vous le dites de façon on va dire, à murmurer un peu. Et vous allez voir, prêtez attention au son que font les mots à l'intérieur de vous. D'accord? Et la troisième, vous le dites à voix haute pour que vos oreilles, votre inconscient aussi entendent. Et il entendra donc 3 fois au total. Vos oreilles l'entendront 2 fois. D'accord? Et donc, à ce moment-là donné, vous allez vraiment vous relier complètement avec l'intérieur de vous et l'extérieur de vous. Et on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Bonsoir Emmanuel. Donc, vraiment, faites ce travail 5 minutes par jour. 5 minutes par jour pour s'aimer. 5 minutes par jour pour se comprendre. 5 minutes par jour pour s'accepter. Et grâce en fait à cet exercice-là, ou peut-être à d'autres, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, faites-les. Mais grâce à cet exercice-là, vous allez réussir progressivement à être dans l'amour. Être dans l'amour, c'est se prioriser, c'est accepter l'être que vous êtes, c'est lâcher ce qui vous gêne, c'est pouvoir avancer dans la vie, c'est pouvoir évoluer, grandir, c'est aussi pouvoir rayonner l'amour par rapport aux personnes avec lesquelles vous cohabitez ou avec lesquelles vous êtes en lien, c'est aussi rayonner cet amour-là. Et vous savez, il y a un livre que Deepak Chopra a écrit qui est très très bien, je vous invite à le lire. C'est quand en fait vous rayonnez de l'amour, eh bien les personnes qui sont autour de vous captent cet amour-là puisque vous avez une interaction énergétique avec ces êtres et ces mêmes personnes perçoivent en fait cet amour-là et comme elles sont dans cette perception d'amour, elles vont elles aussi rayonner amour autour de ces personnes-là. Il y a aussi donc un rayonnement qui se crée, ça fait un peu comme un chant, un peu comme quand on lance une pierre dans la plage, il y a les ondes, en fait, ça crée des ondes d'amour. Voilà. Merci Sophie. Alors, je pense que j'en ai perdu pas mal parce que finalement, il n'y a que 4 personnes qui sont restées. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire avec les personnes qui restent. Geneviève, oui. Alors, c'est très important de s'aimer. Puis ça rentre aussi en ligne de compte dans l'éducation que l'on donne quelque part à ses enfants. Hein. C'est aussi leur montrer quelque part que s'aimer est important. Et comment aussi. Même si vous ne leur dites pas, ils le ressentent puisqu'ils sont en interaction avec vous. Et donc, forcément, ça leur donne aussi une indication très importante, c'est que l'amour, finalement, s'aimer soi, c'est pas être dans merci Victoire, c'est pas être dans quelque chose de prétentieux ou d'égocentrique, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais en réalité, c'est pas ça du tout. Puisqu'on sait pertinemment qu'au niveau vibratoire, quand vous vibrez amour pour vous, vous vibrez aussi forcément pour les autres. Même si c'est pas fait de façon consciente, c'est fait au niveau vibratoire. Donc rien que ça, c'est extraordinaire. Après, libre à la personne en face de prendre ou de ne pas prendre. Mais vous, en tout cas, vous rayonnez amour. Et c'est ça qui est important. C'est aussi absence de jugement par rapport à soi. Je veux dire, c'est Jésus qui a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Moi, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Je ne suis pas du tout religion, mais je trouve que c'est un être très, très, très éveillé. Et quand il a dit ça, j'estime qu'il a dit énormément de choses. Alors, effectivement, pourquoi quelque part s'autoflageller? Puis, en même temps, d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut dire que
on aime à fond une personne si on ne se porte pas suffisamment d'amour pour soi. Alors ça, c'est délicat. Au départ, je ne comprenais pas du tout parce que je me dis, bah non, moi j'aime, quand j'aime, j'aime. Et j'ai réalisé que non, en réalité, oui. Quand on se remplit complètement d'amour, effectivement, automatiquement, on rayonne amour. Automatiquement, on est rempli d'amour, donc on ne va pas laisser les personnes autour de nous nous faire du mal, par exemple, parce que justement, on va s'aimer. On ne va pas être dans la dépendance affective parce qu'on n'a pas besoin d'être comblé par l'autre. On est suffisamment dans l'amour pour soi pour ne pas attendre de l'autre qu'il vienne combler un manque. D'ailleurs, ça crée une pression chez l'autre et c'est aussi malheureusement la raison pour laquelle il y a énormément de couples qui capotent parce que quand on vibre sur une fréquence de manque d'amour, eh bien, on va attirer de manque d'amour. Donc, du coup, on va s'arracher mutuellement pour se demander si effectivement l'autre ne nous apporte pas assez d'amour. Ah tiens, il m'a regardé différemment. Ah tiens, il s'est passé ça. Aujourd'hui, il m'a pas dit je t'aime, il m'a pas envoyé de texto, il m'a pas écrit, il m'a pas fait ça. Donc, comme on cherche quelque part à combler ce manque que l'on ressent à l'intérieur de soi, on va aller chercher où à l'extérieur. Et c'est vraiment dommage parce que justement, c'est en s'aimant soi-même que non seulement on attire à nous une personne qui est de fréquence vibratoire égale, et là, on peut grandir effectivement à deux, puisqu'on n'a pas ce côté de vouloir absolument se combler mutuellement. Voilà. Donc, pensez aussi à ça pour les personnes qui ont véritablement envie de rencontrer quelqu'un avec lesquels elles vont bien s'entendre, avec lesquels elles vont pouvoir grandir, évoluer et vivre une relation sereine et une vie de couple remplie et harmonieuse, tout en étant dans l'osmose, dans l'amour également, eh bien, c'est vraiment de se remplir suffisamment d'amour. Et puis, la personne qui est en face, quelque part, vu qu'on s'aime, eh bien, non seulement on ne la laissera pas, d'ailleurs, il n'y a même pas lieu de le dire, puisque effectivement, on rencontre à fréquence à peu près égale. Donc, quoi qu'il en soit, c'est seulement à ce moment-là donné qu'on grandit. Et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses qui sont assez délicates. J'en parlerai pas ici, mais des relations qui sont très très délicates avec des manipulateurs, avec des pervers narcissiques, avec des gens qui leur font vraiment du mal, un peu comme pour les amener en fait à prendre conscience de qui elles sont. D'accord? C'est très important. Pareil aussi dans l'éducation que l'on donne à nos enfants. Il est important quelque part de montrer à l'enfant, alors pas qu'il faut qu'il s'aime même dans sa connerie la plus grande, parce qu'il faut être honnête quand même, sinon l'enfant sent qu'on lui ment, mais en tout cas lui apprendre à s'aimer, lui apprendre à être en accord avec lui-même, à se connaître, à s'accepter. Voilà. Ce qui permet aussi quelque part un véritable lâcher prise. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas 500 personnes en direct. Prépare-toi, l'univers t'amène la réussite, c'est certain. Merci. Vendredi, j'ai compris que je recevais l'amour de mes partenaires que je m'estimais légitime. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire le même que ma mère, donc frustration. Ah oui, effectivement, il y a aussi cette notion de schéma répétitif et de transgénérationnel. C'est pour ça qu'il est important là aujourd'hui de casser en fait ces schémas-là. On arrive de plus en plus à prendre conscience de ce dont nous avons véritablement besoin, de cette dimension aussi spirituelle, où là, on est un peu plus dans l'acceptation de ce côté spirituel. Il y a 20 ans en arrière, il y a 25 ans en arrière, on était plus considérés comme des illuminés, un petit peu barjots. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui, effectivement, prennent conscience de cette dimension spirituelle et à nous aussi de jouer un rôle ou de remplir notre rôle important de guide terrestre, parce que nous sommes tous, chacun à notre niveau, un guide. Et à ce moment-là donné, dans l'éducation que nous donnons, dans les échanges que nous avons avec les personnes avec lesquelles nous interagissons, il est important effectivement de montrer en fait que oui, l'amour est une énergie que l'on peut dispenser sans jamais craindre de perdre en quantité, en termes de qualité ou quoi que ce soit à partir du moment où on s'approvisionne soi-même. Voilà.
Et sachez que l'univers, plus vous allez vibrer amour, et plus il va vous envoyer. C'est ça le principe de la loi de l'attraction, en fait. Hein. C'est vibrer dans l'amour. Si vous faites une demande à l'univers, mais que vous n'associez pas l'amour, l'univers n'a pas la clé. Il entend, il reçoit, mais ça se perd en cours de route. Et quand bien même ça ne se perdait pas, il n'y a pas la clé pour pouvoir ouvrir. Donc, tant que ça ne passe pas, eh bien, malheureusement, voilà, vous arrivez à avoir quelque chose qui est à peu près, mais pas forcément ce que vous voulez, ou voire pire, quelque chose qui va vous amener une expérience, qui va vous amener justement à faire face à celle que vous êtes, mais peut-être, ou à celui que vous êtes, mais avec un petit peu plus de, sera plus corsé. Donc, vraiment, travaillez là-dessus, 5 minutes par jour. Voilà, et puis soyez totalement honnête avec vous-même. Je veux dire, si à un moment donné vous avez fait une erreur, entre guillemets, chose que moi j'appelle vécu une expérience, parce que ça aussi c'est des termes qui sont un peu délicats, il n'y a pas de notion d'erreur, il y a une notion d'expérience, mais pour les personnes qui sont encore dans le fait de catégoriser en termes d'erreur, eh bien, autorisez-vous, nous ne sommes pas parfaits. Partant du principe que nous ne sommes pas parfaits, nous avons chacun les uns les autres des lacunes, sinon nous ne serions pas là. Donc, plutôt que de focaliser sur la lacune et puis de s'acharner dessus, on va plutôt faire focus sur comment est-ce que je peux justement lâcher ça de façon à pouvoir évoluer, grandir. Parce que plus vous allez vibrer, par exemple, sur la fréquence de la honte, de la culpabilité, du désamour de soi, du rejet, de l'abandon, et bien plus vous allez focaliser là-dessus et plus vous allez attirer des expériences qui sont en rapport avec cette fréquence vibratoire. Donc finalement, on se tire une balle dans le pied en permanence. Alors, c'est évident à dire, bien sûr, hein, vous allez me dire, c'est pas facile à faire. Mais en même temps, en attendant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez quand même au quotidien de mettre quelque chose en place, un exercice en place pour vous aider à y parvenir, ou est-ce que vous ne vous contentez que de constater que c'est difficile et que c'est pas évident de le faire? Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Hein. À un moment donné, là, on est dans une phase dans le monde. Ça a déjà commencé il y a bien au moins une quarantaine, une cinquantaine d'années. Ce qui nous arrive aujourd'hui, je considère que c'est une petite conclusion, mais en même temps, c'est un moyen aussi qu'a trouvé l'univers de nous faire bouger parce qu'on nous a envoyé plein de choses et on n'a pas spécialement bougé. Donc, bougeons correctement et dans le bon sens. Aimons-nous nous-mêmes parce que c'est dans cet amour-là que nous allons parvenir justement à rayonner amour. Et on envoie de l'amour partout, à la terre, aux êtres célestes, à la faune, à la flore, aux murs de notre maison, au sol de la maison, à nos enfants, aux collègues, partout. C'est tellement extraordinaire que d'avoir cette énergie d'amour et de pouvoir rayonner que finalement, je me demande vraiment pourquoi on n'est pas tous ensemble à faire cet exercice toute la terre. Voilà, faisons chacun à notre niveau, mais faisons cet exercice-là de façon à réussir à nous aimer nous-mêmes pour les personnes qui n'y parviennent pas, pour celles qui sont déjà augmentées d'amour pour elles-mêmes, pour celles qui n'ont pas du tout d'amour, comme recommencer en fait hein, à s'aimer. Hein. Dans notre essence, nous avons l'amour et tout est déjà là. Tout est déjà là, tout est déjà dans notre âme, tout est déjà dans l'univers, tout rayonne autour de nous. Hein. Donc il suffit d'aller chercher, c'est un peu comme dans... Alors, il y en a qui n'aiment pas trop quand je compare au centre commercial, mais l'univers, c'est un peu comme un centre commercial. Je veux dire, si vous avez besoin de Nutella, vous n'allez pas aller dans le rayon couche. Vous allez limite peut-être même pas le regarder, peut-être même pas le voir. Hein. Donc, focalisez sur ce que vous voulez. Vous allez voir, vous allez aller directement vers ce que vous voulez. Plus vous allez regarder ce que vous ne voulez pas et plus vous allez attirer à vous ce que vous ne voulez pas. C'est comme quand je faisais des cours de conduite, parce que j'ai été monitrice auto-école pendant quelques années, eh bien, on disait toujours à l'élève, ne regarde pas le trottoir. Si tu regardes le trottoir, tu vas y aller. Or, la majorité des élèves avaient très, très peur de monter sur le trottoir. Donc, ils passaient leur temps à regarder le trottoir. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, ils allaient droit dedans. Et c'est quand ils ont compris qu'il ne faut pas aller vers sa peur, mais il faut aller vers la solution,
que finalement, ils ont compris qu'il fallait rouler en regardant droit devant soi, un peu comme le vélo, c'est pareil. On ne va pas regarder ce qui nous fait peur, parce que si on regarde ce qui nous fait peur, le cerveau est conditionné de telle manière à nous y emmener. Donc, vu qu'on sait que le cerveau nous emmène là où on regarde, alors intérieurement, on va regarder vers l'amour pour soi, vers ce que nous voulons, vers ce à quoi nous aspirons. Et c'est à ce moment-là donné que finalement, l'accord vibratoire va se mettre en place, l'univers recevra la bonne commande, notre cerveau recevra aussi le bon produit au moment de la livraison, et là on rentre dans une espèce d'accomplissement de soi. Voilà. Après Geneviève, donc grâce à toi, j'ai compris que depuis mon enfant, j'avais peur d'être aimée et de m'aimer, car je pensais que ça me rendrait malheureuse et je me retrouverais seule. En fait, ce sont mes peurs. Oui, alors les énergies de peur et de doute, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il se passe ce qui se passe actuellement. La peur, c'est une énergie qui fait vraiment, vraiment baisser le taux vibratoire. Donc, alors, ça sert à rien de se dire j'ai plus peur, sans en être convaincu, mais vous appuyez sur le point karaté et vous dites je lâche complètement mes peurs. Et à partir d'ici maintenant, je fais focus sur tout ce qui est bon pour moi. Voilà. Euh, un petit bonsoir, Michel. L'univers m'a donné une expérience ce jour-là pour que je la comprenne vraiment. Donc, je vais me donner beaucoup d'amour et de respect pour m'habituer à recevoir tout cet amour. Tout à fait, exactement. Et il faut savoir qu'en fait, en réalité, quand on est dans l'amour pour soi, on a tout compris. Parce qu'on se respecte, on s'aime, donc on ne laisse pas l'autre faire dépasser une certaine limite. On attire à soi les personnes avec lesquelles on vibre. Mais par contre, il est possible aussi d'attirer des jaloux, bien entendu. Mais ces personnes-là, on ne les laissera pas nous atteindre parce que justement, on s'aime. Barbara, bonsoir Jess, bonsoir tout le monde, désolée du retard, mais il n'y a pas de souci. Alors, je suis amour, je suis aimée, je donne et je reçois tout l'amour dont j'ai besoin. Merci, merci, merci. Très bien, tout à fait. Euh, Merci, Victoire. Je dis l'univers comme le Père Noël, l'enfant qui écrit sa lettre est certain d'avoir ce qu'il a demandé. Il demande vraiment ce qu'il veut sans restriction, foi et lâcher prise. Exactement, c'est tout à fait ça. Hein, parce que, en fait, en réalité, on demande des choses, mais sans avoir la certitude que l'univers va nous la donner. Donc, on se ment à nous-mêmes. Donc, l'univers ne reçoit pas notre commande. Euh, on lâche, on lâche. Chacun son rôle. Nous sommes rentrés dans une société de mental et de contrôlant. Et c'est dommage parce que on vibre avec tout. Hein, nous ne sommes pas que des êtres humains, nous sommes des êtres spirituels avec autour de nous l'air, la terre, l'eau, le feu, la faune, la flore, la végétation. Et nous sommes un tout en fait. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Nous sommes un tout. Et chacun a son travail entre guillemets, chacun a son rôle. Hein, on se pose la question de savoir si l'univers va nous accorder ce que l'on demande. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir si les arbres vont bien faire de la photosynthèse pour qu'on puisse avoir suffisamment d'oxygène, si la couche d'ozone n'est pas trop détruite et si on arrivera encore à avoir suffisamment de protection par rapport aux ultraviolets, ou si, étant donné qu'ils ont lancé je ne sais pas combien de milliers de satellites là-haut, la barrière magnétique de la Terre n'allait pas justement commencer à en souffrir. On ne se pose pas spécialement toutes ces questions-là. Donc, quelque part, il y a une part à laisser à l'univers. Par exemple, la part euh, d'acceptation aussi de ce que nous demandons, mais à condition, bien sûr, que nous l'acceptions déjà nous-mêmes. Voilà. Quand vous demandez, ou quand on demande, parce que moi aussi, hein, je fais partie du lot, quand on demande quelque chose à l'univers, on le laisse faire sa part. On ne va pas les contrôler, comment il doit le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire. Il faut que nous partions avec la certitude que quoi qu'il en soit, quand on demande, ça fait. Je dis, ça fait. Voilà. Prier pour la nature. Voilà, tout à fait. Parce que, alors, franchement, voilà, c'est très important. Oui, ça fait le tri autour de soi car on s'aime. Oui, et ça fait le tri, mais ça attire aussi des personnes qui vibrent en accord, hein, d'accord. Il suffit pas juste de se dire, oh bah j'ai été trahi par un tel, bah tiens celui-là il m'a fait ça,
ah tiens, l'autre, il a été comme ça. En général, quand on entre en interaction avec des personnes, c'est aussi grâce à ces personnes-là qu'on arrive quelque part à se connaître malgré tout. Et c'est dommage parce que finalement, si on faisait ce travail-là directement, eh bien, on n'aurait pas à vivre ces expériences qui souvent sont douloureuses parce que ça nous fait déchanter. Et du coup, l'univers nous envoie encore une autre expérience. Et plus ça va, plus ça devient rude. Jusqu'à un moment donné où on nous fracasse comme ça un petit peu avec une expérience assez délicate, soit un problème de santé, soit la perte d'un être cher, soit quelque chose d'assez important de façon à nous faire réagir. J'ai envie de dire, toutes les clés sont là. Nous les avons tous en nous, à nous de savoir où nous les avons mises et puis de les ressortir, hein, d'accord? Voilà. Donc, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que je suis désolée, je suis toujours très longue, hein. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose aussi dans ce que j'ai pu exprimer? Parce que j'ai pas forcément fait le tour, hein. Ce sujet-là, il est très important. Donc, moi, je disais, voilà, l'amour inconditionnel, j'aime pas ce mot-là. Je suis désolée. J'aime la notion d'amour, point. Et j'ai même pas envie de dire amour avec un grand A parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs échelles d'amour. Il y a amour, voilà. Et quand on est véritablement dans l'amour, voilà, dans cette énergie, c'est déjà une énergie pure. C'est nous qui, après, sommes réceptifs à un certain degré ou pas. Voilà, c'est avec plaisir, Victoire. Merci beaucoup. En tout cas, je me permets de vous souhaiter, de vous aimer de tout votre cœur et de toute votre âme et de rayonner amour pour attirer l'amour à vous comme chaque individu est capable de le faire. Et puis, quelque part, de dispenser de l'amour à la terre, à l'univers, à tout ce qu'il comporte, au multivers même. Et n'hésitez pas surtout à solliciter vos guides, vos anges gardiens, à solliciter vos défunts si vous le voulez, mais de façon temporaire à solliciter les êtres célestes. N'hésitez vraiment pas parce que nous faisons aussi tous partie du tout. Mais prenez vos responsabilités pour ne pas leur demander de faire le travail à votre place. Demandez-leur juste de vous soutenir, de vous accompagner, mais pas de faire ce travail-là à votre place. Pour moi, tu as résumé, grâce à cet amour, je suis moi-même, je grandis, je me construis. Gratitude. Voilà, très bien. Merci Victoire, avec grand plaisir. Je vous embrasse toutes. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis voilà, tout à fait demandé, vous recevrez et considérez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à jeudi prochain. Voilà. On parlera sûrement d'un autre thème. Si vous voulez faire des suggestions, elles sont les bienvenues. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à toutes. À jeudi prochain. Plein de bonnes choses à vous. Bonne soirée. Ah oui, désolé.